50% des managers privilégient l'agilité et la capacité d'adaptation. Seulement 50%. Ça veut dire que l'autre moitié passe à côté de la compétence qui fera toute la différence. 50%, c'est le pourcentage de managers qui, selon l'étude Segos 2024, privilégient l'agilité et la capacité d'adaptation face aux transformations multiples qu'ils traversent. Et si tu lis ce chiffre en te disant «Ah oui, c'est bien, la moitié des managers ont compris», arrête-toi une seconde et retourne la question. Ça veut dire que l'autre moitié ne considère même pas l'agilité comme une priorité. L'autre moitié continue à vouloir miser sur d'autres leviers, par exemple plus de contrôle, plus de planification, alors que le monde autour d'eux bouge en permanence et que les anciennes recettes ne fonctionnent plus dans un environnement qui change tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Et voilà exactement le piège dans lequel tombe la moitié des managers aujourd'hui. Ils essaient de résoudre des problèmes d'un monde VUCA, d'un monde banni, avec les outils du monde stable d'avant. Ils redoublent d'efforts sur ce qu'ils maîtrisent au lieu de développer la seule capacité qui permettrait vraiment de naviguer dans l'incertitude permanente. Parce que voilà ce qui se passe concrètement dans les entreprises, et en particulier dans celles que j'accompagne depuis plus de 15 ans. Les managers qui n'ont pas développé leur agilité personnelle s'épuisent à maintenir une illusion de stabilité pendant que leur équipe, elle, perd pied. Et ils accumulent des heures de travail en pensant que plus d'efforts va compenser leur manque d'adaptation. Et résultat, ils finissent par craquer ou par devenir ces fameux managers dépassés que tout le monde fuit. À l'inverse, les 50% qui ont compris que l'agilité et la capacité d'adaptation sont désormais la compétence fondamentale ne travaillent pas moins que les autres. Enfin, travaillent pas moins que les autres. Ils ont simplement décidé de travailler différemment et développeront cette capacité à rester serein intérieurement, même quand l'environnement bouge. Et la différence entre ces deux groupes n'est pas une question de talent inné ou de personnalité exceptionnelle. C'est juste que les uns ont décidé de développer consciemment leur agilité personnelle pendant que les autres continuent à espérer que toutes ces transformations vont s'arrêter et que tout va redevenir stable comme avant. Le problème, c'est que cette stabilité ne reviendra jamais. Le rapport McKinsey, par exemple, le dit clairement, avec 375 millions de personnes qui devront changer de métier d'ici 2030. Et pendant ce temps-là, la moitié des managers continuent à ne pas la prioriser. Alors, si tu fais partie de ces 50% qui ont compris que l'agilité et la capacité d'adaptation sont essentielles, eh bien, félicitations, tu as identifié le bon levier. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tu as commencé à développer concrètement cette capacité ou est-ce que tu te contentes de savoir intellectuellement qu'elle est importante sans rien faire pour la travailler? Et puis, si tu fais partie de l'autre moitié qui ne priorise pas encore l'agilité, pose-toi cette question. Combien de temps encore tu vas pouvoir tenir en résistant au changement au lieu de développer ta capacité à le gérer avec confiance? Dis-moi en commentaire, tu fais partie des 50% qui priorisent l'agilité ou tu es encore dans l'autre moitié?